Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, c'est à Jean Perrault. Bonjour monsieur, c'est Jean Beauregard. Je suis vraiment stressé. Est-ce que mon père, mon fils va aller en prison ou à une garde ou quelque chose comme ça? Ben là, ce qu'on va vous expliquer, c'est que votre fils a été arrêté pour un vol de véhicule à moteur. En ce moment, il est dans notre salle d'interrogatoire. On va aller parler avec juste après. Vous n'avez pas besoin d'être stressé, on peut relaxer un petit peu pour l'instant. Ben, Mais est-ce que nous- je vais en prison? Ça, c'est pas notre décision. Il va passer devant le tribunal. On va tout pouvoir vous expliquer plus tard c'est quoi qui va se passer, mais vous allez être présent avec lui. Je vous dis de pas Ok. trop vous inquiéter. Mais ça, c'est pas dans nos mains, c'est un juge qui va décider ça. Ok. Ok. Elle est où? Il est dans la salle juste à côté, on va aller le rencontrer maintenant avec mon collègue. Est-ce que vous voulez bien rentrer avec nous? Oui, oui, bien sûr. Président, Cool, ça sort. Ok. suite à votre arrestation, là, en ce moment, on veut juste conduire l'interrogatoire. Donc ici, je vous présente la salle d'interrogatoire. Là. C'est un peu petite, là, on manque de fond parfois, mais tu sais, ça va être ça la salle. Justement, tu sais, si vous avez besoin, si vous avez faim, si vous avez besoin d'eau, de quoi que ce soit, besoin d'eau dans la salle de bain, dites-le nous. Puis tu sais, vous pourrez y aller si vous voulez faire ça maintenant. Ah, c'est bon. Ok. Aussi, est-ce que vous avez comme un malaise physique ou psychologique, si vous avez mal quelque part? Non, ça va. Ok, puis si jamais vous sentez un malaise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous dire. Puis on va vous offrir l'aide que vous avez besoin. Puis ça, donc, on veut s'asseoir, là. Faut pas. Est-ce que je peux prendre des notes, ça vous dérange pas? Non, ça dérange pas. Parfait, on va. C'est comme ça. Donc, en gros, on parle bien, et juste pour que vous soyez certains, on va parler de l'événement qui s'est produit il y a une semaine, là, genre le 15 novembre. Mhm. On parle de l'événement qui s'est produit le 15 novembre 2025, justement entre 9h30 du soir puis 22h. Vous savez de quoi on parle? Ouais. Ok, ça, pour être clair. On va parler de ça. Est-ce que les policiers ont lu vos droits? Je pense que ouais, là. Ok. Puis comment s'est déroulé votre arrestation? Ça s'est bien déroulé, là. Pas eu de problème. Ok, les policiers vous ont comme pas trop brassé ou quoi que Non, ce soit. Ok, oui, ça, non, j'ai vu là dans le dossier que vous étiez coopératif, là, mais il fallait que je sois sûr. Là, juste vous refaire la lecture de vos droits pour que vous, tu sais, pour que vous soyez conscient de vos droits. Puis, tu sais, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les demander, tu sais, reliées à vos droits. Donc, c'est ça. Vous êtes présentement arrêté pour vol de véhicule à moteur. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence, puis vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Compris? Ouais. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pour être pris par écrit et servir de preuve. C'est bon. Compris? Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix, sans égard aux moyens financiers. Vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat, du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ouais. Je sais que vous avez renoncé, on l'avait pris par écrit, vous avez renoncé à avoir votre avocat, vous avez voulu avoir votre père. Mais étant donné que vous êtes mineur, on a d'autres droits à vous lire. En gros, s'il y a des termes que j'utilise que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les dire, nous sommes en termes légaux. Et puis en plus, comme vous savez, vous avez le droit à votre père ou votre mère, en l'absence du père, et vous avez aussi le droit à un autre adulte approprié avec vous lors de l'interrogatoire. En plus, votre déclaration va être faite avec l'avocat consulté, faut qu'on va voir ça plus tard, et de la personne que vous avez choisi de consulter, que c'est votre père, sauf si vous en décidez autrement. Puis si vous décidez de ne pas faire une déclaration, on va l'enregistrer juste pour que ce soit clair. Puis aussi, vous pourriez vous assujettir à une peine pour adultes. Toi, tu fais quoi l'hiver, c'est censé, tu fais du patinage, du ski? Non, Ok, ouais. Ouais, puis tu vas-tu à l'école? pas vraiment, là, non. Ok, Non, pas vraiment. ok. Ok, non, je comprends. Juste rappelle-moi, toi, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah oui, 16 ans, c'est bien, c'est vers la. T'as-tu, tu sais, si je me le permets, t'as-tu quitté l'école ou c'est quoi la. Pas vraiment, là. Je vais de temps en temps, mais pas tout le temps non plus, là. Mhm. Je peux te tutoyer. Ouais. Puis explique comment ça s'est passé, justement, cette journée-là avec le vol. Ben, dans le fond, la voiture était débarrée, elle était déjà partie. Fait que Ok. je l'ai juste pris, là, pour aller avec mes chums pis chiller, là. C'était pas vraiment compliqué, là. Ok, débarré. Ouais, t'es déjà débarré, là. J'ai bien cassé.
Puis à ce moment-là, pardon monsieur, plus tôt dans la journée, est-ce que vous vouliez justement, comme, est-ce que vous avez planifié de voler des voitures avant ou c'était juste, vous avez juste vu la voiture? Juste pas la voiture dans Emma, puis c'est ça. Ok, je comprends. Vous avez juste décidé de la voler. Encore là, tu sais, vos 3 amis, ça, vous les aviez, si vous nous aviez donné leur nom. Est-ce que c'est vous qui conduisez la voiture? C'est un de mes amis là, qui conduisait. Ok, c'était quel ami qui conduisait? C'était Jean là qui conduisait. Ah ouais, ok, oui, Jean Parfait conduisait. Puis c'est là qu'après ça, les policiers vous ont intercepté. Ouais. Puis c'est passé quoi après là, ils vous ont arrêté? Ouais. Ils Ok. ont dû voir que la voiture était volée, je suppose. Ok. Puis là, moi, ce que je veux savoir, là, c'est que j'essaie de comprendre, genre, un portrait de ce qui s'est passé. Là, toi, tu sais, je te vois tout à l'heure d'un bon gars qui a fait des erreurs, mais j'essaie d'un peu de voir ton portrait. J'essaie un peu de comprendre pourquoi tu as volé cette voiture. Pourquoi tu l'as volée? Est-ce que tu voulais genre, la vendre pour de l'argent? Est-ce que tu voulais genre, un peu avoir l'adrénaline? Genre, c'est quoi qui s'est passé? C'était juste pour le fun, là. C'était pas pour l'argent, là. Ok. Le fun. Ouais, faut cheater avec mes amis pis tout, là. On pensait que ça pouvait être drôle. Ok. C'est juste ça, là. Y'a pas rien d'autre que ça. C'est juste pour chiller. Est-ce que tu fais souvent des affaires comme ça? Non, pas vraiment, là. Ok. Ok, c'est juste pour le fun, vous avez vu la voiture puis vous voulez la faire. Est-ce qu'en ce moment, t'as des conditions difficiles dans ta vie actuellement? Non. Ben, pas vraiment, là. Je parle pas vraiment à ma famille, mais à part ça, pas grand chose, là. Tu parles pas de ta famille? Je parle pas trop à mes parents pis tout, là. Ouais, moi, j'ai travaillé dans d'autres pays, donc ma femme aussi. Donc peut-être on manque un peu de présence parce qu'on est occupé, on devrait trouver des sous pour nourrir nos enfants. En général, il manque de rien dans sa vie. Là. On le paye assez pour tout. Est-ce que vous. Puis encore là, je dis ça sans jugement, mais est-ce qu'à un certain point, vous avez eu une chicane avec votre famille? Est-ce que vous avez eu quelque chose comme ça qui s'est passé? Ben, mes parents me laissent pas faire ce que je veux, fait que c'est sûr que c'est pas super tout le temps, là. Est-ce que tu as toujours fait des conneries là, toi? Ouais, ben écoute, là. Comme je dis, je suis pas là pour me pointer du doigt, c'est plus pour comprendre. Parents, vous laissez pas faire ce que vous voulez. Parlez-moi en plus. Moi j'ai 16 ans, là. Je pense que je peux faire pas mal ce que je veux, là. Ils n'ont pas à décider ce que je fais. Ouais, lui, il a toujours fumé des cannabis, boire des alcools. Je l'ai dit, c'est pas l'âge, mais il me coupe pas. Ouais. Vous voulez, je comprends que tu auras plus de liberté puis tu veux juste en faire tes affaires. Là, t'es presque adulte, c'est justement, tu crois que c'est justement t'es indépendant. Puis, je crois qu'à ton âge, tu vas être assez mature. Hein. Puis savais-tu qu'il y a des fois que t'es comme fâché contre tes parents? Ouais, des fois, là, quand ils me laissent pas faire ce que je veux, là, je m'en vais, puis je leur parle pas, là. Ton père et ta mère? Ouais. Ok. Puis ça, genre, sens cette vie chez toi, puis tout ça, puis avec ces règles, est-ce que ça te cause du stress ou des. Ou est-ce que Ça me te cause fâche? du mécontentement, là. C'est pas vraiment du stress, c'est plus que je suis fâché. Ok, je comprends. En ce moment, juste consulter mon collègue à l'extérieur. Tu évidemment rester là. On va juste se consulter, puis après ça, on vous revient tout. On va laisser quelques minutes ensemble. Bien sûr. Ouais, ben, dans la discussion, j'ai remarqué certains facteurs de risque. Mhm. Il parlait qu'il n'était pas souvent présent à l'école, qu'il manquait souvent à l'école. Il y a des amis qui sont délinquants, Ouais, ça va. qui font des délits avec lui. Je suis fume du weed, non? Ouais, exact. Il y a aussi une consommation, puis de ce qu'il me dit, c'est ce qui le mènerait à faire des délits, puisqu'il est avec ses amis, il consomme, puis là il se fait un petit peu. Ouais. Il se fait amener dans des crimes qu'il ferait peut-être pas s'il était tout seul. C'est plus ses amis l'influencent beaucoup. C'est ça, ouais. Je sais pas si tu penserais à une ressource pour lui. Je sais que j'avais vu ça, il y a le. Comment ça s'appelle là? C'est le. Ah oui, c'est le Carrefour Jeunesse. Ouais. Tu te souviens? Ouais, le Carrefour Jeunesse, c'est en fait une très bonne ressource, je sais pas si tu te souviens. En gros, lui, le Carrefour Jeunesse va l'aider à comme, trouver un emploi. Il va l'aider aussi comme un peu à se responsabiliser, à l'emploi, tout ça, le CV, genre. C'est trouver des amis qui sont pas délinquants. Exact, il y a d'autres personnes comme lui qui voudront aller qui voudront changer leur trajectoire. Donc oui, il faudrait le guider vers le Carrefour Jeunesse. Parfait. Puis de toute façon, j'ai le formulaire là, donc on va lui donner l'info, puis ça va être correct. Fait qu'on lui donne ça, puis après ça, on a Exact. terminé. Parfait. Parfait. Bon,
On est là, suite à cet entretien. Alors, il y a juste une chose qu'on doit faire avec vous. Fait en gros, je sais pas si vous connaissez le Carrefour Jeunesse. Ouais. Regarde, moi je vais mettre carte sur table. Là. Moi je suis juste un policier, puis je connais pas autant bien ça, mais par contre, le seul Carrefour Jeunesse, j'ai vu avec d'autres gars qui ont le même profil que toi. Puis ça a bien marché en gros. Il y en a un peu partout. Il y en a à Montréal, il y en a dans Rive-Sud, il y en a genre à Rive-Nord. Soit j'ai sur Rue-Berry. Puis c'est une place qui vont t'aider à te remettre sur pied. Ils vont t'aider à trouver un emploi, à bâtir un CV, ils vont t'aider à te responsabiliser, puis tu vas connaître du monde qui ont des liens comme toi. Moi j'ai vu ça, puis pour vrai, je connais pas autant bien la ressource, mais c'est de ce que je sais, moi, je trouve personnellement que c'est une bonne ressource. Une ressource qui pourrait t'aider. Encore là, ça doit te voir l'information. Mais tu sais, je vois que t'es un bon gars, t'as fait des erreurs, tu as fait des erreurs, puis avec ça, tu peux te remettre sur pied, puis être plus indépendant, puis justement, genre, pouvoir trouver un emploi. Fait que, si ça, il y a la feuille, ok, du Carrefour Jeunesse, eux, ils t'expliquent plus, ils donnent plus d'informations reliées aux heures, reliées à comme peut-être certains coûts, aux intervenants, toutes ces affaires-là que je n'ai pas vues. Puis, je te suggère de les appeler, ça pourrait être bien. Vous en pensez quoi, monsieur? Monsieur Morin? Ben, si ça peut l'aider, pourquoi pas, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ouais. Putain, Non, c'est clair. On va voir ça là. bien sûr. Si vous voulez, on pourrait vous aider à appeler. On pourrait faire ça maintenant, juste après notre entretien. Si vous voulez appeler tout de suite pour parler avec les intervenants, voir ce qu'on peut faire pour vous. C'est bon? Bon. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur. On est. Merci. Ouais, merci pour vos Courage. Merci.